Bienvenue sur la chaîne YouTube du développement personnel. Je suis Noémie, votre accompagnatrice pour ce voyage particulier que nous allons faire ensemble au cœur de cette nouvelle lune du 11 février. Vous venez de sélectionner cette séance d'hypnose parce que vous avez probablement envie d'influencer positivement l'univers afin qu'il vous offre ce que vous désirez vraiment. Et vous avez bien fait parce que cette période de nouvelle lune est un moment propice pour semer des graines. Mais alors attention, lorsque je dis semer des graines, cela suppose que le terrain soit propice, fertile. Qu'est-ce qu'un terrain fertile? Eh bien, c'est un terrain plein de nutriments pour la graine, de telle sorte à ce que la graine puisse trouver ce qu'il lui faut pour pouvoir sortir, pour pouvoir donner naissance à une petite pousse. Eh bien, en hypnose, nous ne parlons pas de graines, mais nous parlons de suggestion. Et pourtant, c'est la même chose. Combien d'entre vous disent « Je rédige mes vœux de nouvelle lune, mais ça ne fonctionne pas, je ne vois rien arriver ». Pourquoi? Probablement parce que vous utilisez des tournures négatives. Vous le savez probablement, l'inconscient entend, mais ne comprend pas la négation, tout comme l'univers. L'univers et l'inconscient fonctionnent de la même manière. Lorsque votre inconscient entend « Je ne veux plus manger en excès », je ne veux plus grossir, je ne veux plus être de mauvaise humeur, il entend excès, grossir, mauvaise humeur et il envoie encore plus de la même chose. Donc, vous allez, lors de cette séance d'hypno-astro, travailler sur des formules positives. Si vous ne voulez plus manger en excès et si vous ne voulez plus prendre de poids, alors rédigez quelque chose de l'ordre de « Plus les jours passent et plus ma silhouette s'affine. Plus ma silhouette s'affine et meilleure est mon humeur. Plus les jours passent et plus je suis de bonne humeur. » Voilà, on est sur du présent ou du présent progressif avec des tournures positives. Je m'affine, je suis de bonne humeur, donc je m'affine de bonne humeur. Je suis en train de semer cela dans mon inconscient qui va pouvoir lui transformer ça en un nouveau comportement parce qu'il non seulement il entend, mais il comprend. Mon inconscient comprend ces mots-là, c'est-à-dire de bonne humeur. Le verbe s'affiner, c'est quelque chose de totalement nouveau pour lui. Et là, il est en mesure d'offrir ce que vous désirez, au même titre que l'univers. L'inconscient et l'univers fonctionnent de la même manière. Voilà, donc je vais vous inviter à rédiger vos vœux de nouvelle lune au présent avec des termes vraiment très positifs. Pensez solution, pensez objectif, qu'est-ce que je veux vraiment? Maintenant, qu'est-ce que l'hypnose en deux mots? Puisque vous le savez probablement déjà, c'est un état tout à fait naturel que vous rencontrez plusieurs fois par jour. Je dirais lorsque vous faites un câlin à un animal de compagnie, lorsque vous rentrez du travail et que vous vous mettez sur votre canapé et que vous feuilletez un magazine, ou bien lorsque vous lisez un roman, lorsque vous êtes devant la télé, ou alors dans votre cuisine en train de préparer un repas et dont la recette est vraiment là par cœur, vos mains fonctionnent en toute autonomie. Vous êtes là, conscient de l'environnement et en même temps, paf, dans votre bulle. Et bien, c'est ce fonctionnement à double niveau qui est caractéristique de l'état modifié de conscience. Donc pendant cette séance que nous allons faire ensemble, vous allez tout entendre de ce que je vais vous dire, mais votre compréhension sera un peu différente et c'est ça qui est très intéressant, c'est ce fonctionnement à double niveau. Voilà. Alors maintenant, cette séance de nouvelle lune, elle est vraiment très intéressante puisqu'elle se fait dans l'énergie du Verseau. Quelques mots-clés, le Verseau c'est un signe très novateur. Il est vraiment dans l'ouverture au monde, la liberté, l'originalité et quoi de mieux pour vous accompagner que cette sublime pierre, ce minéral si beau, lapis lazuli, d'un bleu profond. C'est vraiment une pierre qui va vous permettre d'accroître vos capacités d'intuition et peut-être même vous permettre de voir les choses sous un autre angle. Très intéressant pour les vœux de nouvelle lune, d'accroître l'intuition, de s'autoriser à un autre angle, un autre point de vue sur les choses, les situations. Voilà, tout est dit. Si vous avez votre pierre lapis lazuli avec vous, eh bien tant mieux, prenez-la. Et si vous n'en avez pas, connectez-vous tout simplement à l'énergie. Fermez les yeux, représentez-vous cette belle pierre d'un bleu profond. Laissez-vous enivrer par cette énergie-là et sachez que de toute façon, votre cerveau ne sait pas faire la différence entre ce qui est imaginé et réellement vécu.
Ou si vous êtes vraiment puissamment connecté à l'énergie de cette pierre, eh bien c'est comme si vous l'aviez dans votre main. Voilà, tout est dit, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente séance d'hypno-astro. Avant cela, pensez avec votre esprit conscient, avec votre hémisphère gauche de l'état d'éveil. Pensez à vos vœux de nouvelle lune, rédigez cela. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Rédigez au présent et avec des termes très positifs. On se retrouve dans quelques instants pour la séance d'hypno-astro. A tout de suite. Et maintenant, vous n'avez plus rien d'autre à faire que d'écouter le son de ma voix qui va vous accompagner dans ce voyage particulier que nous allons faire ensemble. Et alors que vous êtes là, confortablement installé, à écouter le son de ma voix, je vais vous inviter à fermer les yeux. Fermez-les maintenant, comme ça, voilà, tout simplement. C'est vrai que vous auriez pu commencer par fixer un point avec une telle intensité que vous auriez probablement senti une fatigue s'installer au niveau des petits muscles qui encerclent les yeux et probablement qu'une sorte de lourdeur serait venue s'installer sur les paupières devenues tellement lourdes qu'inexorablement vous auriez fini par fermer les yeux. Alors, j'ai préféré vous proposer de fermer directement les yeux, et d'ailleurs sans trop insister sur la lourdeur des paupières. Les yeux agréablement fermés, relaxés et relâchés d'ailleurs. Que diriez-vous d'un petit moment de relaxation, juste ne rien faire d'autre que d'être là, à écouter le son de ma voix qui vous accompagne dans ce travail particulier. Ne rien faire d'autre qu'observer cet état de relaxation qui s'installe doucement, progressivement, un peu comme lorsque l'on se laisse aller à un moment de profonde relaxation. Certains aiment les massages du corps, d'autres des pieds, tandis que d'autres personnes préfèrent le cuir chevelu. Et vous, qu'est-ce qui vous permet de vous relaxer le plus, le mieux? Et je me souviens de cette personne qui me disait partir en transe profonde à chaque fois qu'elle laissait ses yeux se poser sur une bougie. Et c'était toujours la même chose, un peu comme la monotonie d'un voyage. Le regard se perd dans le paysage, tout devient flou, le temps suspend son vol. Les idées viennent et vont, un peu comme dans un rêve, où tout échappe à une quelconque logique. Rien n'a vraiment de sens, et pourtant, vous ne le savez pas consciemment, mais votre inconscient sait que les idées les plus intéressantes naissent de cet état vaporeux où l'on est ici et en même temps ailleurs, un peu comme lorsque l'on jardine ou bien que l'on joue d'un instrument de musique, conscient d'être dans l'environnement dans lequel on est et pourtant ailleurs, en même temps. Un peu comme si le ici et l'ailleurs en même temps, une conscience à deux niveaux, avec le corps totalement relaxé et relâché. C'est un peu comme si d'ailleurs, le corps à chaque inspiration s'était échappé pour aller ailleurs et qu'à chaque expiration, il s'était enfoncé plus profondément encore dans la transe, un peu comme les racines d'un arbre qui s'enfoncent encore et toujours plus profondément dans l'abondance de la terre, dans l'abondance de la terre, la terre. Et pendant ce temps-là, le froid est comme une lame qui gratte le superflu. La nuit décroît mais reste dominante. C'est le temps de la solidarité humaine face au dénuement. Avez-vous remarqué que les choses matérielles prennent moins d'importance? On coopère pour faire des projets, regarder vers l'avenir en développant des idées, tout en attendant le retour de la lumière. Tout en attendant le retour
de la lumière. Et alors je suppose que vous en êtes là, profondément installé dans l'expérience. Et d'ailleurs, je vous invite à vous laisser aller, à glisser dans la profondeur de transe qui vous est confortable et agréable, en toute sécurité, pour ce travail particulier que nous allons faire au cœur des secrets de la Lune. Il n'est pas nécessaire de vraiment tout comprendre de ce que je dis. Il n'est pas nécessaire véritablement d'ailleurs d'écouter le son de ma voix. Laissez se faire ce qu'il se fait tranquillement. Et si vous levez les yeux au ciel, vous ne verrez pas la lune, elle se cache. Mais son énergie est très puissante. Tellement puissante que vous allez pouvoir utiliser cette énergie libérée pendant cette phase pour avoir une vision claire de vos objectifs. Une vision claire de vos objectifs. Et c'est le moment de se préparer, de se ressourcer. C'est la phase du renouveau. N'avez-vous jamais eu envie de repartir à zéro avec un potentiel neuf? C'est ce qui nous est offert. Le sentez-vous? Le sentez-vous? Tout est à nouveau possible grâce au pouvoir magique que possède la nouvelle lune. La nouveauté s'invite dans votre vie. C'est un moment idéal pour poser vos intentions de nouvelle lune. Cependant, avant cela, profitez du calme pour vous recentrer. C'est un temps d'introspection, car prendre un nouveau départ demande de faire le bilan du cycle précédent et d'établir un plan d'action pour le cycle à venir. Mais que se passe-t-il dans ce ciel du 11 février? 6 planètes forment un amas planétaire dans ce signe novateur, le Verseau. La Lune est dans l'énergie du Verseau, il s'agit de liberté, d'originalité, d'innovation. Les énergies très cérébrales de cette lunaison en Verseau peuvent vous éloigner d'une connexion intime avec votre être profond. Pourriez-vous percevoir la force de votre ego qui essaye de résister aux changements que la vie impose? Et je vous invite à observer avec bienveillance à l'intérieur de vous. Laissez votre inconscient vous faire prendre conscience de certaines choses, un peu comme si une petite fille ou un petit garçon à l'intérieur de vous, l'enfant que vous étiez, se cramponnait à tout un système de défense. Laissez-vous le rassurer, l'adulte que vous êtes maintenant pourrait le rassurer. Mais cette nouvelle lune vous donne l'occasion de vous faire confiance, car vous avez à l'intérieur de vous une merveilleuse boîte à trésors remplie de ressources qui font de vous une personne adaptée, en mesure de faire confiance en votre intuition. D'ailleurs, avez-vous remarqué que votre intuition est à l'image d'un mentor? Et de la même manière, saviez-vous que certaines pierres ont des pouvoirs magiques? Connu en tant que pierre alliée contre le stress et l'anxiété, le lapis lazuli vous apportera réconfort, confort. J'entends certains me parler d'un excès de responsabilité professionnelle ou bien de raisons personnelles. Alors profitez et tirez profit du pouvoir énergétique du lapis lazuli pour rééquilibrer votre humeur. Laissez-vous bercer par le son de ma voix. Votre cristal posé sur votre front, laissez-le infuser en vous. Respirez la couleur bleue profonde et sédative de ce superbe minéral.
Laissez monter en vous de manière naturelle et continue le calme, la sérénité. Permettez-lui de développer votre intuition pour aborder les choses sous un nouvel angle et vous permettre de vous reconnecter avec vos valeurs et vos qualités. Je vais maintenant vous proposer de rédiger vos vœux de nouvelle lune. Alors que votre corps est totalement relaxé et relâché, votre cerveau fonctionne à double niveau. Certes, vous entendez parfaitement le son de ma voix, mais en même temps, vous êtes ailleurs. Ce fonctionnement à double niveau, caractéristique de l'hypnose, est propice à rédiger vos vœux de nouvelle lune sans interférence de la conscience, beaucoup trop occupé à écouter le son de ma voix. Alors, laissez votre inconscient faire ce travail. D'ailleurs, votre inconscient sait bien mieux que votre conscience ce qui est bon pour vous. Allumez au travers les yeux de votre imagination une bougie. Observez la mèche crépiter, la flamme danser, sentez l'odeur de la cire chaude. Utilisez maintenant cette bougie pour allumer la sauge blanche et purifier votre aura ainsi que la pièce en répandant sa fumée. Et tout cela au travers les yeux de votre imagination. Nouvelle lune est dans l'énergie du Verseau, la planète dominante dans ce ciel de nouvelle lune fait place à la nouveauté. Mais les changements peuvent parfois arriver de manière totalement soudaine et imprévue. Il nous est donc demandé pendant cette lunaison de rester ouvert à la nouveauté, à l'originalité et aux éclairs de génie. Avec Uranus, tout ce qui arrive de nouveau semble toujours venir de nulle part. Venir de nulle part. Et je vais maintenant vous poser quelques questions. Laissez-vous surprendre par les images, les idées, les réflexions qui apparaissent de nulle part. Qu'est-ce qui, dans votre quotidien, a besoin d'être entièrement révolutionné? Qu'est-ce qui, dans votre quotidien, a besoin d'être entièrement révolutionné? Quelles sont les obligations et contraintes qui vous pèsent et vous empêchent d'être vous-même? Quelles sont les obligations et contraintes qui vous pèsent et vous empêchent d'être vous-même? Que devriez-vous faire pour vous sentir plus libre? Plus libre. Laissez des idées apparaître, des images. Votre bougie est allumée, l'odeur de la sauge parfume et purifie votre pièce intérieure. Ce peut être l'odeur de la sauge, mais ce peut être l'odeur de la cire, de la bougie, ou bien n'importe quoi d'autre qui vous soit pertinent, intéressant et utile, car c'est le moment d'écrire au travers les yeux de votre imagination vos vœux de nouvelle lune. Et c'est peut-être tout simplement de poser l'intention de s'engager dans une cause, ou bien poser l'intention de développer une des idées que vous avez en tête depuis longtemps sans jamais trop avoir osé. Et si le moment était venu d'oser, posez l'intention de vous l'autoriser. Souvenez-vous que plus vous visualisez les détails, plus votre intention sera forte, et plus ce que vous désirez se manifestera comme par magie dans votre vie. Souvenez-vous, vous devez ressentir votre vœu comme déjà présent dans votre vie. Prenez le temps de rédiger vos vœux de nouvelle lune avec le lapis lazuli, votre allié protecteur dans l'une de vos mains.
Et je vous invite maintenant à plier le morceau de papier sur lequel vous avez inscrit vos vœux de nouvelle lune, au travers les yeux de votre imagination, et de le déposer sur une coupelle. Allez placer cette coupelle près d'une fenêtre afin que l'énergie de la lune puisse charger votre vœu. Saviez-vous que le moment le plus puissant pour manifester vos vœux lunaires va de la nouvelle lune au premier croissant? Et si vous aviez envie de renouveler l'expérience dans la matière, vous avez 7 jours pour réfléchir et poser vos intentions de nouvelle lune. Cependant, je vous invite à rédiger vos vœux le 14 février. Je vais maintenant faire un décompte de 5 à 1 et lorsque je prononcerai le chiffre 1, vos yeux s'ouvriront pour revenir pleinement à l'ici et le maintenant, mais vous avez encore un peu de temps. 5. Encore un peu de temps pour profiter de ce voyage particulier au cœur même de cette nouvelle lunaison. Et vous pouvez faire cet apprentissage de manière consciente ou inconsciente, ou même ne pas encore remarquer combien vous avez déjà appris. 4. Peut-être laisser la partie plus inconsciente venir gagner la partie plus consciente pour ne faire plus qu'une seule et même personne, vous, qui êtes là confortablement installé. 3. Alors que vous vous sentez revenir pleinement là où vous êtes, vous entendez probablement mieux le son de ma voix qui vous a accompagné dans ce travail particulier, ou en tout cas plus distinctement. Et de plus en plus, de mieux en mieux entendre le son de ma voix et les diverses sollicitations présentes dans votre environnement. De plus en plus présent, de plus en plus là. Et 1. Ouvrir les yeux lorsque ce sera le bon moment et surtout, ne changez pas avant la prochaine séance. Laissez vos yeux s'ouvrir et surprenez-vous dans les minutes, dans les heures, les jours qui suivent. Surprenez-vous à avoir des pensées différentes d'habitude, d'autres pensées, d'autres réflexions, comme si vous n'étiez plus tout à fait la même personne, et d'ailleurs peut-être un peu plus en accord avec vous-même. Peut-être un peu plus en accord avec vous-même d'ailleurs. Et qu'est-ce qu'il est agréable? Qu'est-ce qu'il est agréable d'être un peu plus en accord avec soi-même, n'est-ce pas? Et je suppose que la lune est maintenant impatiente de lire vos vœux. Peut-être pourriez-vous lui écrire en guise de cadeau pour la Saint-Valentin. Laissez-vous surprendre.